Là, imaginons j'ai mon montage. J'aimerais le passer dans After Effects parce que ça manque de zoom et d'explosion. J'ouvre tout simplement After Effects. Donc là, c'est le moment tendu où on a Premiere et After Effects ouverts en même temps. Souvent, les PC n'assument pas. Moi, ça va. After Effects s'ouvre et là, on a une fenêtre semblable à ce qu'on avait eu sur Premiere avec des éléments récents à ouvrir. Sauf qu'on a une nouvelle composition, ouvrir un projet, des trucs différents. On peut tout simplement dire fermer. Donc là, on retrouve un élément espace qui se retrouve un peu dans Premiere. On va pas expliquer notamment cette partie-là. On va pas trop détailler. Et toute cette partie-là aussi. On va juste faire la comparaison avec Premiere. Donc ici, c'est visualisation. Ça, c'est visualisation de la source. Donc quand on fait un double clic sur quelque chose. Composition, c'est la séquence pour After Effects qui sera ici. Donc on aura une sorte de timeline qui sera pas cette fois en calque côte à côte, mais en calque qui chevauche. C'est un système de calque qui se superpose, donc ça peut faire peur. Dans Premiere, c'était un peu ça. Et la composition était ici, par exemple. Si on compte pas cette fenêtre, c'était comme ça. Là, on a là le truc projet, donc, qui marche exactement pareil que sur Premiere, sauf que là, on a d'autres outils ici. Donc là, petite créer de composition, créer des dossiers. Et là, c'est toujours mettre effet ici, parce que moi je préfère quand After Effects est comme ça. Je préfère même sortir cette fenêtre. C'est comme dans Premiere, on peut sortir les fenêtres. On fait ce qu'on veut, chose ici, espace de travail, on peut tout changer. Là, j'aimerais passer mon petit montage fictif dans After Effects, je sais pas comment faire. Donc de base, on peut tout simplement déjà déverrouiller le son, pour vraiment tout sélectionner, et on peut tout simplement faire un clic droit et remplacer par une composition After Effects. Donc ça va activer le Dynamic Links, et là, j'en viens au fait qu'on puisse créer plein de séquences. Là, vous avez pas envie de perdre ce montage, là c'est lourd, c'était le montage. On va dupliquer cette qui va faire la séquence exactement pareil. On va la renommer, on va dire Dynamic Links. Je ne sais pas l'écrire, ça se trouve. Ouais, j'ai écrit en version française. Donc là, on fait hop, remplacer dans un truc After Effects. Quand il y a After Effects d'ouvert, il va automatiquement créer la composition à l'intérieur. Et il va quand même demander si on veut sauvegarder. Oh tiens, un dossier AE, route. Et là, il nous met tout, c'est tout beau, c'est à la bonne taille, tous nos éléments ici. C'est magique. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la séquence. Bien, mais c'est une composition ici. Donc on va l'appeler main comp et on va s'amuser à créer plein de dossiers. Parce que là aussi, on aime le rangement. Tout c'est rush. Et là, on a un truc rangé. On voit que tout s'est mis ici en escalier. C'est ça, After Effects. Et du coup, tout est là. Tous les effets que j'aurais pu faire sont là. J'avais mis des looks. On voit qu'il y a certains qui ont ce petit icône. Je parlerai de tous les détails ici dans un truc spécialisé dans After Effects parce que ça demande vraiment beaucoup de choses à voir. Mais du coup, là, on peut voir qu'il y a un FX qui s'affiche. Donc si je clique dessus, je vois que c'est là qu'il y avait un petit look, c'est même un petit fondu. Et du coup, si je vais dans ce panneau effet, et ben il est là. Et c'est magique. Tout est là. Si on le développe, on voit que dans transformation, il pourrait se comparer à la fenêtre ici. Ça pourrait être comparé à ça. On voit qu'il y a bien nos deux images clés. Idem que dans Premiere, on peut dézoomer en maintenant Alt et en scrollant. On peut se déplacer à l'intérieur en faisant ça, sauf que là c'est vertical. Parce que c'est After Effects, c'est souvent plus vertical que horizontal. On a toujours cette petite barre pour se déplacer, agrandir manuellement si on veut être plus précis. Et là, on a la zone de rendu. Important, je vais revenir dessus. Et donc, cette méthode de Dynamic Links, qui consiste à faire un clic droit, créer une composition, vous permet de, normalement, théoriquement, lire votre composition dans Premiere, ici. Sauf que ça ne marche pas. Vous voyez que c'est tout rouge. Là, j'ai pas fait beaucoup d'effets, mais je pense que sur les séquences, sur les scènes où il y a du looks, ça va laguer même sur mon PC. Je suis obligé de faire des rendus. Parce que cette méthode, je la conseille pas. Moi, ce que je conseille de faire, et ce qui évite d'ailleurs de faire des séquences de sauvegarde à l'infini, c'est juste de tout sélectionner, de faire un simple copier, d'aller dans After Effects, et là, on va apprendre à créer une composition After Effects. Imaginons, j'ai juste créé les dossiers. On veut créer notre composition ou mettre notre montage. On peut faire ça, comme dans Premiere, quand on passe sur les choses, ils nous disent que c'est. On veut créer une nouvelle composition. Alors là, je l'appelle main comp, comme j'avais dit tout à l'heure. Je règle tout. Souvent, c'est ici qu'il faut régler. Et la taille. Tout là, j'ai ma composition qui se met là. Quand on a la composition d'ouvert, n'oubliez pas qu'on a copié tout ça. Édition copier quoi. Bon, sans CTRL C. Je fais dedans. Et je colle tout simplement. Et ça s'est collé. Et ça a même réglé la taille de la composition, putain. Et on a tout là. Et on garde notre montage intact, donc toujours modifiable, et sans ces temps de rendu infinis, très chiant. C'est-à-dire qu'on peut quand même
continuer de taffer le montage et continuer de faire les effets. Parce que si par exemple j'ai modifié cette scène, j'ai fait oh tiens ça et ça, et puis j'ai cut là et j'ai mis ça là, et je veux quand même remettre cette partie du montage comme ça. Je sélectionne cette partie du montage comme ça, je le fais copier et je le colle et il se met au bon endroit. Donc ça demande un peu de rangement après, ça veut dire qu'il faut supprimer toute cette partie par exemple, et là on se retrouve avec assez rapidement le montage. Alors que si on avait eu ce truc pas beau qui est déconnecté parce que j'ai supprimé la composition, c'est normal, et bah là on pourrait rien faire quoi. On pourrait juste pas faire le montage. Bien meilleure technique qui n'utilise pas le dynamic link à proprement parler, et il importe à chaque fois les médias. Donc parfois on peut se retrouver avec plein de médias en double. Faut faire attention à ça parce que plus on a des médias, plus on a de trucs dans un projet After Effects, plus il se met de temps à s'ouvrir et plus il est gourmand, on va dire, même si on fait rien. Et donc imaginons que j'ai fait mon montage, que j'ai fait mes effets, si je sais un peu maîtriser After Effects, on va expliquer plusieurs tricks, et notamment qu'est-ce que c'est que ce bordel ici, qu'est-ce que c'est ces outils, qu'est-ce que c'est tous ces petits carrés et tous ces trucs partout là, et tout ça. Bon ça j'expliquerai dans un autre truc, mais imaginons j'ai fini, et je peux faire un rendu. Donc le rendu, comment ça marche? Eh bien tout simplement, on va dans composition, et on a deux possibilités. Soit mettre dans la file d'attente des rendus classiques, soit ouvrir dans Adobe Media Encoder. On va tester la méthode classique. Hop, ça nous ouvre une petite fenêtre, juste pour qu'on voit bien, et là on a des choses à modifier, des trucs un peu abstraits, on comprend pas trop ce que c'est. Il suffit de cliquer dessus pour voir qu'on peut modifier le codec, etc. Mais qu'on n'a pas ce qu'on veut, quoi. On n'a pas masse de choix, et surtout ça bug énormément les rendus directement dans After Effects. Donc moi j'utilise jamais ça. Moi je vous utilise la seconde méthode qui est de l'ouvrir dans Media Encoder qui est installé avec Premiere. Donc ça peut être un peu long. Ça s'est ouvert, j'avais déjà des trucs dans ma liste d'attente. Donc là on a la main comp qui est là, et là on a un truc tout de suite plus clair. Là on voit le H264, on sait ce que c'est le B4. Sauf que là on peut cliquer et là on a déjà beaucoup plus de choix, alors qu'on est que dans le menu du tout personnalisé. Donc, plein de presets, énormément de presets très bons qui sont complètement adaptés au mode de diffusion actuel où il y a de toute façon des presets de réencodage, donc ça ne sert à rien de réfléchir parce que au final ça sera encodé comme ces presets. Et là la destination tout simplement. After Effects est intelligent, le Media Encoder surtout, car il crée des dossiers de rendu. Là comme AME, comme Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder crée un dossier de rendu, comme ça tout est centralisé. Tous les rendus qu'on fera de Media Encoder pour ce projet se mettront dans ce sous-dossier. On peut décider de dire non, moi j'ai créé un petit dossier export tranquille, donc je veux que ça se mette là, voilà, si je veux. Donc ici, les presets qu'on aurait créés. Ici on a tous les presets, sauf que nous on veut un peu personnaliser notre truc parce qu'on fait des AMV et qu'on est un peu précis dans ce qu'on fait. Là quand on passe dessus on voit tout de suite qu'il y a un débit assez merdique. On va cliquer dessus, et là il va se mettre bien le projet et il va essayer d'ouvrir ça. Ça peut prendre quelques temps. Donc voilà, on a une fenêtre qui s'affiche, et là, oh, beaucoup plus de détails, plein de chiffres et des trucs partout. On va voir ce qui nous intéresse. Déjà le format, c'est tout simplement le codec. Le codec c'est le conteneur, enfin, sa manière dont on va réécrire le fichier. On va écrire tout simplement le fichier, parce que de base c'est pas un fichier, c'est plus un fichier qu'on va compiler. Donc là en AMV, ce qui est conseillé, c'est le H264, bientôt le H265 qui va être sur ouf. Mais il y a plein d'autres types de rendus, comme le AVI, des suites d'images. Attention, petit malin. Il y a GIF qui crée un seul fichier qui est un GIF. Et GIF, ça crée une succession d'images au format GIF. Et ça crée une seule image, enfin une seule vidéo avec des GIFs dedans. Si vous voulez faire des GIFs, c'est ça qu'il faut cacher le 6.4. Voilà. Là, on a tous les presets. Imaginons, je veux personnaliser, c'est mon premier preset. Je vais personnaliser. Coche tout ici. C'est quoi ça? On passe dessus. Ils nous disent que c'est. Voilà. Donc ça, c'est juste pour pas se tromper dans les paramètres. Si on a bien réglé sa composition de base, si on coche tout ça, ça va mettre les mêmes paramètres que la composition. Là, c'est tout bénef. Normalement, si on a bien réglé avant. Et si on a mal réglé avant, on peut décocher et tout simplement modifier ici aussi. Et là, on va cocher. Et le plus important, c'est ici. C'est le débit. Donc c'est là qu'on va décider du poids du fichier et de sa qualité. Donc en général, c'est souvent comme ça. Et il y a des vieux, genre 2, 5 là. C'est dégueulasse. C'est nul. En CBR déjà. Et petite fact qu'il faut savoir, c'est que YouTube, c'est 5. Donc si pour uploader sur YouTube, tu mets 5, ce sera la qualité YouTube, il te dit le poids. Sauf si tu veux diminuer encore, mais YouTube réencodera en 5. Ce que je conseille pour le download, c'est 10. 10, c'est vraiment correct. Après, si par exemple tu voulais faire un export d'After Effects pour le remettre dans le montage, là tu te lâches, c'est pas un truc que tu vas uploader, tu mets 20. Et là t'es sûr que la qualité, ton rush n'est pas encodé en cette qualité-là. Donc de toute façon, ça peut que être au moins aussi bien que le rush. Il n'y a pas de perte de qualité. Plus le fichier est lourd,
plus il est solide au niveau du montage. Alors, imaginons que je veux faire 5, parce que je veux encoder pour YouTube, je fais ça. Je peux mettre plusieurs rendus à la suite. Donc là, j'ai fait imaginons que je les ai paramétrés, ils sont tous prêts. Donc là, je les lance, et là, on voit que ça commence, on voit en live ce qui se passe, il nous dit le temps restant, il nous dit où ça va, il nous rappelle tous les paramètres, et donc après, quand il aura fini celui-là, il va passer à celui-là. Mais imaginons que là, il y a une mise à jour de mon PC, j'ai envie de faire pause, donc je sélectionne tout, et je fais ignorer la sélection, ça va ignorer. Imaginons que ce rendu est fini, je le supprime, je vais redémarrer mon PC, je l'éteins donc Media Encoder. Quand je réouvrirai Media Encoder, tout sera resté sans que j'ai rien fait, alors qu'on peut aussi enregistrer la file d'attente, mais là il enregistre tout ce qui n'a pas été fait, très très pratique. Voilà, vous savez comment se déroule de A à Z un AMV avec ce... C'est une petite bride de workflow, j'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous et donnez plein d'argent à AMV France s'il vous plaît.